Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de moucherons, les cyarides, autrement appelés mouches de terreau, moucherons de terreau, etc. Je connais pas d'autres surnoms mais il y en a sûrement d'autres. Ça faisait très longtemps que je devais sortir cette vidéo, je suis désolée, c'est vrai que j'ai fait plein de choses entre temps, plein de vidéos. J'ai travaillé sur mon nouveau livre dont je vous parlerai d'ailleurs bientôt. Et voilà, entre ça et les ventes de plantes sur mon site, etc., etc., c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de me consacrer à YouTube. Donc on va faire cette vidéo comment je fais pour ne plus avoir de moucherons de terreau dans mes plantes d'intérieur. J'espère que ça va pas être trop brouillon, mais j'ai pas préparé de script précis, donc je vais essayer de commencer par le commencement. Pourquoi on a des moucherons de terreau? En général, le problème, ça vient de plusieurs choses. Un, les conditions sont très bonnes chez nous pour que les femelles aient envie de venir pondre. Donc il fait chaud, il fait bon, il n'y a pas de vent, et en plus le substrat dans les pots est super humide. Donc généralement, ça vient d'un problème d'arrosage. Vous arrosez trop, ou alors votre substrat n'est pas assez drainant et du coup la motte reste humide trop longtemps, les racines mettent trop de temps à boire ce que vous leur donnez à boire en fait. Donc la première chose pour ça, vous ralentissez les arrosages, ça sert à rien d'arroser tous les 2-3 jours, effectivement, sauf en été quand là il fait super chaud, et encore que même chez moi, avec 30 degrés à l'intérieur, j'arrose pas tous les 2-3 jours. Mes plantes, elles sont habituées à boire bien moins que ça, et je vous raconte même pas en hiver, je les arrose toutes les 2 semaines. Donc vraiment, essayez de pas trop arroser vos plantes. Si vous avez la main lourde là-dessus, essayez de ralentir. Et ensuite, essayez de travailler votre substrat, donc le terreau que vous allez préparer pour vos plantes. Essayez de rajouter des éléments drainants, comme par exemple la perlite, la pouzzolane par exemple. Il y en a d'autres. Alors après, c'est vrai que je vais pas parler des autres parce que moi je connais que la perlite et la pouzzolane et j'utilise ça depuis que je me suis rendu compte qu'il fallait travailler ces substrats. Donc perlite, pouzzolane, ça va venir aérer le substrat, retenir un peu le surplus d'eau pour le redonner plus lentement, plus progressivement au substrat. Et ensuite, moi j'aime bien aussi apporter des grosses écorces de pin maritime dans le substrat parce que ça crée vraiment des espèces de... Comment je pourrais dire? Ça crée des espaces un peu aérés dans le substrat en fait. Par exemple, on le voit moi parce que j'utilise des pots transparents. Est-ce qu'on va voir là? Je sais pas. Bon, non, je pense qu'on verra pas parce qu'en plus il y aura des reflets à cause de la lumière. Mais en fait, là où il y a des écorces, et bien souvent ça crée des trous en fait, et ça crée de l'aération. C'est ça qui est bénéfique aussi pour éviter que la motte reste compacte, mouillée, trempée même. Et là, c'est vraiment les conditions de ponte idéales. Les femelles vont venir pondre dans un substrat humide et dans un intérieur chaud. Donc travaillez vos substrats, apportez des éléments drainants et surtout aérez bien vos intérieurs aussi pour éviter, voilà, il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait de l'aération, aérez tous les matins et tous les soirs, ouvrez plusieurs fenêtres chez vous pour faire un courant d'air et voilà, c'est déjà un bon commencement. Comment moi je travaille mon substrat? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous le mets en haut de l'écran dans le petit i, mais en gros c'est simple, je prends une base qui est de la tourbe et j'apporte le reste. La perlite, la pouzzolane, les écorces de pin maritime, et pour l'amendement, j'apporte généralement du lombricompost. Et ensuite, je fais mes apports d'engrais liquides en fait, voilà, au fur et à mesure des mois. Mais je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais fait qui est quand même plus longue et plus complète. Ensuite, il y a quelque chose d'autre auquel il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, pardon. Justement, je dis que je prépare moi-même mes substrats parce que je me suis rendu compte que souvent, bien souvent, les gros sacs de terreau, plants d'intérieur, terreau universel, etc. qu'on achète sont en fait infestés déjà de cyarides. Donc ça peut être des mouches adultes, enfin des moucherons adultes, des cyarides adultes qui sortent, qui volent parfois autour des sacs de terreau, on le voit parfois en magasin, ou alors les larves sont dans le substrat, prêtes à éclore et prêtes à bouffer les racines qui vont arriver quand vous allez rempoter votre plante avec ce sac de terreau. Donc il faut faire attention, n'achetez pas trop de sous-marques, n'essayez pas d'aller au moins cher, plus gros volume, moins cher, etc.
Essayez d'acheter de la bonne qualité, de vous renseigner. Par exemple, je sais par expérience, pour l'avoir testé dans mes plants d'intérieur, dans mes plants d'extérieur, etc., que le terreau Performance Organics de Fertiligène est très bien. Après, par contre, tous les autres trucs que j'ai pu acheter, eh bien, généralement, ça a été la cata. Je comprenais pas au début de ma collection de plantes. Quand j'ai vraiment débuté dans la culture, je comprenais pas pourquoi j'avais autant de moucherons. Même quand j'arrosais moins, que j'essayais de faire attention et tout, voilà, ça ne fonctionnait pas. J'avais toujours des moucherons et bien souvent ça venait des sacs de terreau. Donc il faut faire aussi attention à ça. Alors tout à l'heure j'ai parlé de mottes qui restent humides trop longtemps. Si vous avez vraiment la main trop lourde sur les arrosages, vous pouvez aussi cultiver en pot en terre cuite. Mais moi je suis l'exemple parfait de la nana qui avait des tonnes de moucherons avant, qui n'en a plus et qui cultive depuis le début que en pot en plastique. Moi c'est pot en plastique transparent, j'ai quasiment que ça. Les pots en terre cuite sont dehors avec des succulentes et basta. Je ne cultive pas mes plants d'intérieur en pot en terre cuite et je n'ai plus de moucherons. Mais ça peut aider puisque la terre cuite est poreuse et donc l'aération se fait encore mieux et généralement la motte va sécher bien plus vite qu'en pot en plastique. Voilà, c'est une petite astuce, je pense que vous la connaissez déjà. Mais bon, si vous aimez la terre cuite, vous pouvez cultiver en terre cuite. Ensuite, eh bien, que faire si vous avez des mouches de terreau en ce moment? Il y a plusieurs solutions. Vous allez capturer tous les adultes en posant des pièges jaunes collants. Vous savez, les trucs dégueux qu'il y a dans les maisons de campagne là, qui servent à attraper les grosses mouches d'été là. Eh bien c'est la même chose, mais c'est un peu plus mignon. Je vous mettrai des images à l'écran. C'est en forme de fleurs, en forme d'oiseau, en forme de tulipe, voilà. Et en fait, c'est à planter directement dans les pots, dans le substrat. Je vous jure que ça marche, c'est impressionnant. En quelques jours à peine, vous allez capturer tous les adultes. Laissez les pièges, même si ça fait dégueulasse. Laissez les pièges au moins 2 ou 3 semaines, peut-être même un mois, ou renouvelez-les s'ils sont noirs de moucherons, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dû les renouveler parce qu'il n'y avait plus de place dessus, tellement j'avais capturé de moucherons. Bref, pendant au moins un mois, laissez des pièges jaunes un peu partout, dans vos plantes, dans vos pots. Suspendez-les, moi je les avais suspendus là parce qu'en fait mes étagères sont en métal et elles sont trouées là, donc je pouvais accrocher les pièges. C'était nickel, franchement, parfait. Donc capturer les adultes avec des pièges jaunes. Ensuite 2, acheter des nématodes qui vont venir manger les larves dans le substrat. Donc pour utiliser les nématodes, soit vous vous référencez à la vidéo que je viens de sortir pour les nématodes contre les trips. C'est la même chose pour les larves de sciarides. Elles vont venir grignoter, manger les larves qui sont présentes dans le substrat. Au bout d'un mois, normalement, si vous faites ça, vous n'aurez plus de mouches de terreau dans votre intérieur. Mais il faut tout faire. Il faut retravailler son substrat, ralentir les arrosages, installer des pièges jaunes et utiliser les nématodes pour traiter le substrat. C'est pas la peine normalement de tout dépoter. Le terreau il est pas pourri, c'est juste qu'il y a des larves dans le terreau qui mangent les racines. Donc ne rempotez pas tout, ça sert à rien, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous prendre du temps. Il vaut mieux traiter le substrat avec les nématodes et capturer les adultes pour pas qu'ils répondent dans le substrat, sinon ce serait con. Donc normalement, si vous faites tout ça, au bout d'un mois, les cycles de ponte seront terminés, les larves seront mortes, les adultes seront morts. Normalement, il ne devrait plus y avoir de mouches de terreau chez vous. Donc moi j'en ai plus, depuis que j'ai fait tout ça j'en ai plus. J'arrose très peu mes plantes d'intérieur, elles poussent très bien, elles sont très contentes. Forcément en été j'arrose un tout petit peu plus, mais c'est pas non plus... voilà, mes substrats sont jamais détrempés, ça reste jamais humide plusieurs jours d'affilée. Les plantes boivent ce qu'elles ont besoin de boire et ensuite elles attendent plusieurs jours, une semaine ou voire même 2 semaines en hiver pour boire pour la prochaine fois. Si jamais malgré tout ça, ça recommence, c'est que l'un des paramètres cités juste avant n'a pas fonctionné. Je pense que le plus courant c'est les substrats qui ne sont pas assez drainés et aérés, donc pensez bien à retravailler vos substrats. Tout à l'heure j'ai dit ne rempotez pas, mais alors si vos substrats ne sont pas travaillés, donc pas drainés, pas aérés, recommencer, repréparer un substrat avec du drainage. Si vraiment vous avez l'habitude de rempoter vos plants d'intérieur avec juste du terreau plante d'intérieur ou du terreau universel sans rien d'autre, c'est pas bon. Ne le faites pas en intérieur. À l'extérieur, oui, en intérieur, non. Donc voilà, maintenant, ça fait bientôt 4 ans que j'ai plein de plantes partout et je n'ai plus
de cyaриdes dans mes plantes depuis que je fais tout ça. De temps en temps, je vois un petit moucheron, mais bon, souvent c'est les fruits, l'été, voilà, les fruits ça les attire. Je vois qu'il y a des moucherons de temps en temps, ils sont là dans ma cuisine, mais ils ne vont jamais dans les plantes, ils ne peuvent plus pondre. Le terreau est trop sec, entre guillemets, il n'est pas assez en tout cas trempé pour qu'elles viennent pondre, les femelles, donc des fois ils traînent dans ma cuisine, mais c'est tout, je n'ai plus ce problème. Pour retrouver les pièges jaunes et les nématodes, je vous renvoie directement, je mettrai le lien en barre d'infos, vers ma vitrine Amazon. J'ai mis les pièges jaunes que je commandais toujours sur Amazon avant et les nématodes, mais les nématodes vous pouvez les acheter où vous voulez si vous avez une marque préférée, bon voilà, vous faites comme vous voulez. Mais sinon j'ai tout mis en barre d'infos et pour le substrat c'est pareil, dans ma vitrine Amazon, j'ai tout référencé, tout ce que j'utilise, perlite, écorce, bref, tout ce qu'il y a à voir, j'ai tout mis dans ma vitrine Amazon, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, si vous avez besoin de recommander tout ça pour retravailler vos substrats ou pour s'occuper de vos attaques de cyaриdes. Donc voilà, d'ailleurs heureusement que j'ai réussi au moins à combattre les cyaриdes, les mouches de terreau, parce que l'été j'en ai déjà bien assez avec le problème des thrips. J'espère vraiment que cette vidéo va vous être utile. Si vous avez des astuces en plus à apporter aux autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, mais je pense que j'ai traité à peu près le sujet dans sa globalité. Petit coucou, c'est la Diana du montage. Je me rends compte que j'ai oublié de vous conseiller de ne rien mettre à la surface de vos substrats. J'ai complètement oublié de parler de ça. Alors, il y a beaucoup l'astuce du sable qui est donnée en règle générale. Alors, faites attention avec ça parce que ça étouffe quand même beaucoup le substrat. Il faut que le sable soit suffisamment fin pour ne pas que les moucherons femelles aient la place de passer pour aller pondre, mais en même temps il ne faut pas que ce soit trop fin non plus parce que sinon à force avec les arrosages ça vient ça vient couler dans le substrat et ça vient cimenter le substrat. Donc il ne faut pas du sable fin un peu comme sur la plage, il faut un espèce de mini gravier. C'est pas évident forcément à trouver. Moi franchement j'ai fait cette astuce là pendant longtemps, mais dès que vous l'enlevez, si vous réglez pas le problème de base, eh bien ça recommence. Et en plus je n'aimais pas l'aspect du sable à la surface de mes plantes. On aurait dit qu'on était à la plage, ça faisait bizarre. Je préfère voir la couleur de la terre, la couleur du substrat, et en plus on voit le substrat séché à vue d'œil, on sait si la plante elle a soif, enfin bref. Donc là, franchement, la technique du sable, je vous la conseille pas. Ensuite, quand je dis ne rien laisser à la surface du substrat, c'est ne mettez pas de marc de café, ne mettez pas d'éléments organiques qui vont venir se décomposer, pourrir. Parce que normalement, pour la décomposition saine, on va dire, il faut des insectes décomposeurs, pardon. Pas décomposeurs en intérieur, vous en avez pas techniquement, hein, sauf si vous avez des acariens, des composeurs, etc. Mais normalement, il faut des vers, il faut plein de trucs. À l'extérieur, ça pose pas trop de problèmes puisque la nature va s'en occuper, mais en intérieur, imaginez, vous n'avez rien pour décomposer ces éléments organiques, marc de café, etc. Donc ne le faites pas parce que ça va pourrir et ça va attirer encore plus les moucherons à venir pondre dedans en fait. Donc non, ne le faites surtout pas. Donc voilà, et qu'est-ce que j'avais oublié d'autre aussi? Eh bien je crois que c'est tout, si je repense à quelque chose, je reprendrai la caméra vite fait. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi le mot terreau en commentaire, et n'hésite pas, pourquoi pas, à donner aux autres la marque du terreau que tu utilises, un terreau pas infecté bien évidemment. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, et prenez soin de vous, et à bientôt, ciao!